Et on continue les lectures, on n'a pas fini avec le Silver Surfer Rebirth et le Warlock Rebirth. Donc il y a un troisième à sortir, hein, qui doit sortir de mémoire le mois prochain ou le mois d'après en TPB américain. Je sais plus. En tout cas, je sais que je l'ai commandé et je l'aurai sûrement. Donc là, deux histoires en 5 numéros chacune. La première était assez sympa avec le surfeur d'argent, Thanos. On revoit aussi Tyrant, c'est pas mal par rapport à ce qui se passait à l'époque. Là, on est plus sur une histoire avec Warlock. Ce qui est très amusant, c'est que le fil conducteur entre les deux mini-séries, c'est un personnage secondaire, à savoir Legacy, donc le fils de Captain Marvel, qu'on voit ici, et qui n'a pas du tout un rôle essentiel, ni dans la première, ni dans la deuxième mini-série, et qui va être embarqué avec le surfeur d'argent dans la troisième mini-série, puisque c'est comme ça que se conclut la deuxième histoire, donc l'histoire avec Warlock. C'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est disponible en français les deux, hein, je crois que le Warlock va sortir au mois de mars, s'il n'est pas sorti au mois de février, je ne sais plus exactement, mais bon, en gros, vous pouvez avoir les deux en version française, et je pense que le troisième sortira d'ici la fin de l'année. Encore une fois, c'est très très bien, c'est sympa, c'est franchement, mais ça a toujours le même défaut que je reproche, c'est que des histoires qui se passent dans le passé ne peuvent pas avoir de grosses conséquences, sinon ça réécrit le présent. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Moi, je préférerais si on avait demandé à Ron Mars et à Ron Lim de reprendre ces personnages-là, mais de les reprendre maintenant et de les intégrer maintenant à ce qui se passe maintenant. Là, oui, on sait qu'il va se passer des choses, mais on sait que les choses qui vont se passer sont gratuites, sont sans conséquences. Sinon, ça signifierait de réécrire ce qu'ils ont fait à l'époque. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, on sait dès le départ que ça n'aura aucun impact sur l'histoire au sens large des comics. Et c'est chiant. C'est chiant de partir dans une lecture en te disant ouais, ça va être très bien, mais toujours le même principe, le soufflet qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle et qui éclate et qui redescend. Parce que il peut pas y avoir de conséquences. Le soufflet peut pas rester gonflé, c'est pas possible. Et voilà. Moi, je suis très très content d'avoir lu ça. C'est vraiment bien. Je vous le conseille vraiment. C'est du très très bon. Ça s'intègre parfaitement dans les histoires de l'époque. Mais c'est complètement gratuit. Ça n'a aucune conséquence. La seule conséquence du truc, c'est qu'il y aura une troisième mini-série et qui sera à peu près inutile, comme le sont ces deux-là, puisqu'au final, ça n'apporte rien à l'histoire du comics. Je vous conseille la lecture parce que la lecture est bonne. N'en attendez pas un truc révolutionnaire parce que par définition même, ça ne peut rien révolutionner et c'est dommage. Un petit peu de dessin peut-être. Un petit peu de dessin. Voilà, le genre de dessin que nous pond systématiquement Ron Lim et que moi j'aime bien. Voilà. Donc là, c'est une version féminine d'Adam Warlock. Là, on a un Galactus. C'est que des choses très très bonnes. Là, on a... je l'ai vu passer par là. Où est-ce qu'elle est? Tac, 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 tac. Ici, voilà. Je sais que je devrais préparer ce genre de choses. Voilà, là on a Tyrante. Voilà. Ouais. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si c'est votre kiff, ça sera du très bon. Encore une fois, n'attendez pas un truc révolutionnaire, ça ne peut pas l'être.